sabotage de la gratuité de l'enseignement primaire, reportage à suivre. Depuis la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 a ouvert ses portes ce lundi en Azerbaïdjan. Lors de ce sommet, Judith Suminwa va porter haut la voix de la RDC, pays solution au changement climatique. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Kitambo, le sous-prophète Patrick Lompolé a annoncé la suspension de 2 chefs d'établissement de 2 écoles primaires. Ces directeurs sont accusés de sabotage avéré de la gratuité de l'enseignement primaire. Anthony Chamba nous en dit plus. Pour sabotage effectif de la gratuité de l'enseignement primaire à l'EP1 et 2 Bolingani dans la commune de Kintambo, les 2 chefs d'établissement de ces 2 écoles primaires ont été suspendus. Après l'enquête, nous avons compris bel et bien que la gratuité a été bafouée. Alors, on ne pouvait pas accepter, parce que nous sommes sans ignorer que c'est l'article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement. Alors, aller à la contre de cet article, c'est non seulement vous faites la guerre contre le ministre, Madame le ministre national de l'éducation, mais aussi contre toute la République, parce que nous avons voté cet article par voie référendaire. Alors nous étions obligés, par une réquisition, de les suspendre, de suspendre tous les chefs d'établissement, de prendre des mesures conservatoires, juste pour servir de leçons aux autres. Le sous-prophète de Kintambo, Patrick Lompolé, a tenu à signaler qu'en cas de flagrance comme celui-ci, la convention de gestion ne compte pas. Non, la convention de gestion n'a pas sa place, parce que la Constitution est supérieure à la convention de gestion. Quand en cas de flagrance, c'est un agent de l'État. Nous avons un statut, l'ordonnance loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État, qui est supérieur à la convention de gestion. Lorsqu'il y a un cas de flagrance, nous avons tout simplement fait une réquisition auprès de l'inspecteur de Boule d'user d'ordonnance loi numéro 91-231 portant règlement d'administration relatif au corps de l'inspecteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'était un cas de flagrance. La convention de gestion n'est pas supérieure à l'ordonnance loi. Pour Patrick Lompolé, l'observance de la gratuité de l'enseignement primaire doit être de strictes applications dans toutes les écoles primaires publiques de la sous-division de Kintambo. Les récalcitrants n'auront que leurs yeux pour pleurer. Direction de la province éducationnelle de l'Ituri 1, Yvan Moké-Bassélé prendra officiellement ses fonctions en tant que directeur provincial dans les prochaines heures. Fort de son expérience au sein du ministère de l'Éducation nationale, il prône une collaboration étroite avec ses collaborateurs pour mener à bien sa mission. Correspondance de Joseph Kandolé. C'est dans cet atterrissage à l'aéroport national de Bunia que le nouveau directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à province éducationnelle Ituri 1, Yvan Moké-Bassélé, vient d'être accueilli par quelques cadres de la province éducationnelle Ituri 1, novembre 2024, affecté par Madame la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Avec ses plusieurs expériences dans l'éducation, Yvan Moké-Bassélé commence tout d'abord à rendre le vibrant hommage au président de la République, le patron de la gratuité, ainsi que la ministre de l'Éducation nationale, et promet de mettre ses expériences en pratique. Monsieur le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui est le patron de la gratuité, c'est lui qui est l'initiateur de la gratuité. Il est venu concrétiser cette gratuité-là. Je lui suis très très reconnaissant. À Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui a bien voulu nous affecter dans la province d'Ituri pour assumer nos responsabilités en qualité de directeur provincial, je lui dis également grand merci. Nous allons faire un travail de telle manière que cela puisse l'égayer. Selon le nouveau prophète, la collaboration avec les agents, l'assiduité et l'abnégation sont les critères d'une gestion pour produire un travail de qualité. Ce que j'ai toujours demandé à ceux que je dirigeais et à ceux que je vais diriger ici, c'est d'abord la collaboration. À son Excellence, Monsieur le Gouverneur, un merci pour tous ces efforts qu'il ne cesse de conjuguer pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Il est à signaler qu'une série de remises et reprises est prévue dans les heures qui viennent entre l'intérimaire et le nouveau directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté en Ituri 1. Et puis en marge de la semaine africaine de vaccination, les élèves de 3 écoles de la commune de Lansele ont été sensibilisés sur le bien fondé du vaccin. Pour lier la théorie à la pratique, ces Bleu-Blancs ont visité l'entrepôt du programme élargi de vaccination au quartier Kinkole.
L'entrepôt de tous les vaccins en République démocratique du Congo de Kinkole dans la commune de Lantsele a été le lieu choisi pour la visite guidée des 3 écoles de cette contrée ce vendredi 8 novembre 2024. Il s'agit notamment de l'épée d'Elina et épée Makanza, puis épée Ndombe 2. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine africaine des vaccinations. Au cours de cette rencontre, les experts en vaccins ont expliqué quelques notions profondes sur l'avantage de se faire vacciner aux élèves. Après un échange et un jeu de questions-réponses, les participants avaient droit d'accès à quelques chambres froides du dit entrepôt pour s'assurer de la qualité des conservations de produits qui leur sont toujours administrés. Étant le plus concerné par la gestion de la vaccination, les responsables du PEV estiment qu'il est important d'intégrer les enfants dans la sensibilisation pour une vaccination de routine. C'est une activité à porte ouverte. L'activité était censée de parler des enfants de la vaccination, de leur dire c'est quoi la vaccination. Chance pour eux aussi de profiter et voir dans quelles conditions sont gardés ces vaccins-là. Ce que nous attendons des enfants, c'est qu'ils soient nos porte-paroles. Porte-parole par rapport à leurs camarades, porte-parole par rapport à leurs parents. Parce qu'on ne voudra pas que seulement les parents parlent aux enfants de la vaccination. Nous voulions que les enfants aussi parlent aux parents de la vaccination. Bénéficiaires de la journée, les élèves sortent avec une idée claire sur le bien fondé du vaccin sur la santé des enfants. Nous sommes venus visiter des chambres froides et l'entrepôt là où se gardent les vaccins. Un cocktail a été organisé pour finir l'activité en beauté. Il était question d'intégrer les enfants dans le processus de la campagne de vaccination de routine afin de les amener à enlever les mystères, soit la psychose qu'on crée à chaque fois qu'on doit donner les vaccins aux enfants. Heureusement, ils ont compris, ils ont vu et même comment on conserve ces vaccins, combien c'est important pour leur santé. Depuis l'entrepôt du PEV à Kinkole, Rolly Ronsan Samanzambi pour le compte de la RTEDUC. On en vient à ce protocole d'accord signé entre le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation et l'Association des écoles privées agréées en RDC. Ce partenariat institue un cadre permanent de concertation entre le FPF et la SONEPA. Cette signature du protocole d'accord vient de mettre en place un cadre de concertation entre le Fonds de la promotion de l'éducation et la formation, FPEF en sigle, et l'Association nationale des écoles privées agréées à SONEPA. Ainsi donc, un dialogue permanent est mis en place entre les deux parties pour une franche collaboration, comme le confirme ici le directeur général du FPEF, Guy Wembo. Bon, notre souci au FPF, c'est de s'améliorer tous les jours. Et un des problèmes que nous avons, c'est essayer de maîtriser notre système de recouvrement. Évidemment, nous allons recouvrer auprès des écoles privées et nous avons besoin de parler avec ces écoles pour optimiser le recouvrement. Donc c'est dans ce cadre-là que nous mettons en place un cadre de concertation pour qu'on échange parce qu'on est partenaires et ensemble qu'on puisse dialoguer et s'améliorer. Pour le président national de la SONEPA, cet accord vient sceller un véritable mariage entre son organisation et le FPEF et c'est une joie. Nous constatons que nous rentrons dans une étape importante. Il y a un changement. On sent que le FPF est dans la ligne directe de la vision du chef de l'État. Créer des partenariats, gagnant-gagnant. L'enseignement du père, nous ne devons pas l'utiliser dans le domaine éducatif, mais gagnant pour les enfants des écoles privées et pour tous les enfants de la République. Parce que le FPF reste l'église au milieu du village. Avec cet accord, la SONEPA va s'impliquer pour une meilleure perception du Minerval, équivalent à 1000 francs congolais par élève, auprès des écoles qui hésitent à payer. Cependant, cet argent permet au FPEF d'intervenir en cas de besoin.
Autre chose, le secrétaire général du Conseil syndical pour l'émergence des travailleurs a tenu une conférence de presse ce lundi pour dénoncer les personnes mal intentionnées qui sapent le travail qu'abat la ministre d'État à l'Éducation nationale. Méliès Ndelo appelle les enseignants à faire bloc et soutenir les efforts de Raïssa Malo afin d'élayer les antivaleurs dans ce sous-secteur. Dans un franc-parler, le secrétaire général du Conseil syndical pour l'émergence des travailleurs, Méliès Ndelo, a dénoncé des personnes mal intentionnées qui ne jurent que par l'échec de la gratuité de l'enseignement primaire, l'une des meilleures réalisations du chef de l'État. Sans aller par le dos de la cuillère, le jeune syndicaliste a déclaré aussi que certaines personnes voudraient mettre des bâtons dans les roues de la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté, alors que celle-ci est en train de fournir des efforts qui commencent à porter des fruits. Ce n'est pas que nous voulons tirer le trait du côté de l'employeur, mais nous ne pouvons pas aussi accepter que l'institution ministère Éducation nationale soit attaquée ou ternie par ceux qui effectivement étaient les verbes des antivaleurs hier. Il y a de ceux-là qui ont été payés, mécanisés, sans un acte d'affectation. Je l'ai dit ici tout haut. Je mets ma chevelure à raser. Il y a des gens qui se retrouvent à la paye, à la banque, sans un acte d'affectation, sans un acte d'engagement. C'est hier. Maintenant, lorsque l'actuel ministre bloque, verrouille bien évidemment ces entrées-là, elle devient le cible des attaques. L'intrépide Méliès Ndelo invite les enseignants de la RDC à faire confiance à la ministre d'État Raïssa Malo, qui arrive à point nommé à la tête de ces ministères importants pour y passer un coup de balai pour mettre fin aux antivaleurs. Des nouvelles de l'ESU, l'Université catholique de Bukavu a clôturé l'année académique 2023-2024 avec satisfaction. Les lauréats ont été honorés, 131 étudiants ont obtenu leur diplôme de licence et 21 autres leur master. Regardez. Tout a commencé par une messe d'action des grâces dite par l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy, qui a béni et invité les lauréats à la fidélité et au sérieux au cours de leur carrière professionnelle. Nous te rendons grâce pour ces lauréats qui font la joie de nous tous et qui sont livrés aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Les lauréats, leurs parents et amis ont ensuite suivi les discours bilan de l'année en présence du corps académique et professoral de l'UCB. Nous sommes fiers de remettre des diplômes à une nouvelle génération de leaders, de penseurs et d'innovateurs qui contribueront au développement de notre société dans un esprit d'auto-responsabilité et d'auto-prise en charge. Pour cette première session en licence, l'Université catholique de Bukavu a fait un taux de réussite de près de 25% et moins de 15% pour les bacs plus 3. L'excellence a un prix. Ça a pris un peu de temps, mais ce qui intéresse, c'est la fin. Et cette joie-là d'avoir fini et de maintenant avoir toutes les bases pour agir. Moi, je suis trop contente et fière de moi parce que ça n'a pas été facile. Une grande distinction. Ça demande du courage et du travail pour aboutir à ça. La proclamation est un moment solennel et de fierté pour les 237 lauréats dont 85 ont reçu leur baccalauréat, 131 leur diplôme de licence selon l'ancien système et 21 lauréats ont décroché leur master. Comme nous ne formons pas pour chercher de l'emploi, nous formons pour qu'ils soient créateurs d'emplois. On espère que tous ils vont s'aligner sur cette vision-là, d'aller maintenant cogiter pour pouvoir créer de l'emploi. Cette collation des grades académiques a coïncidé avec l'ouverture de l'année académique 2024-2025 à l'UCB qui organise 7 facultés dont la médecine, le droit, les sciences, l'économie, l'agronomie et les sciences sociales. Dans un autre registre, la première ministre Judith Suminwa séjourne à Bakou où elle représente la RDC à la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Cette conférence représente une opportunité cruciale pour la RDC, riche en forêts tropicales et en minéraux stratégiques nécessaires à la transition énergétique mondiale, afin de souligner également son statut de pays solution.
L'avion de la chef du gouvernement congolais s'est posé sur le sol bakinois vers 15h50. À sa descente d'avion, elle a été accueillie par Farid Baïbov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, F. Bazaïba, ministre de l'Environnement de la RDC, et Ivan Vangungimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près la Fédération des Russies, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. La première ministre représente les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à cet événement mondial qui vise à stimuler l'action internationale pour limiter les changements climatiques et engager la transition énergétique selon un communiqué des Nations Unies. Au sommet des Bakou, Judith Suminwa Tuluka va porter haut la voix de la RDC, unanimement reconnue comme le deuxième poumon climatique du monde. Dans son agenda, des échanges de grande importance sont prévus, entre autres avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU et d'autres dignitaires mondiaux. La République démocratique du Congo, avec son immense potentiel en réserve d'eau douce, en massif des forêts tropicales humides et en tourbières, apparaît comme un des pays solutions dans la préservation du climat et en matière de transition énergétique, grâce notamment à ses réserves de minéraux stratégiques nécessaires à cette mutation. Célébration du 60e anniversaire de martyr d'Anouarit Ningapeta. Les préparatifs vont bon train, les choses se précisent. En conférence de presse, le secrétaire général de la SENCO et les membres de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale ont dévoilé le calendrier des activités commémoratives qui vont se dérouler du 27 novembre au 3 décembre prochain à Isiro. Nous sommes là dans le Haut-Ouélé. Au nom des comités de pilotage, présidé par l'abbé Freddy qui est ici. Alors je vous souhaite la bienvenue. C'est toujours dans le cadre des activités liées à la semaine consacrée à la bienheureuse Anouarité qu'un nouveau point de presse a été organisé ce 9 novembre dans la salle de conférence de la SENCO par la communauté chrétienne dont les échanges ont tourné sur l'appropriation de la cause d'Anouarité. Nous sommes ici dans le cadre de la mise en œuvre de la semaine Anouarité en prévision de la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anouarité. Et l'agenda de la semaine Anouarité prévoit ces jours l'échange technique de sensibilisation entre les comités nationaux de pilotage de la bienheureuse Anouarité et les consacrés. En présence de plusieurs délégations venues prendre part à ces moments d'échange et de partage de points de vue autour des questions qui concernent notamment le pèlerinage, la sensibilisation ainsi que d'autres mécanismes qui contribuent à valoriser l'appropriation de la cause d'Anouarité. Je voulais vous inviter à plus de sensibilisation au moins pour le temps qui nous reste. Mais la première sensibilisation, c'est celle que nous faisons aussi à nous-mêmes. C'est d'abord de pouvoir s'inscrire soi-même, de participer à ce pèlerinage-là. Mais aussi d'amener les autres avec soi. Parce que faire un tel pèlerinage est toujours un moment de grâce. S'approprier de la cause d'Anouarité est le leitmotiv pour cette communauté. Des dispositions sont prises pour le pèlerinage qui débutera le 1er décembre de cette même année à Isiro. Le sachez-vous, ce 11 novembre, c'est aussi la journée internationale des célibataires. Originaires de Chine, il ne s'agit pas seulement de mettre en avant la fierté d'être célibataire, mais aussi de célébrer cette situation de manière ludique avec un clin d'œil à la possibilité de rompre ce célibat. À Kinshasa, que pensent les Kinois du célibat? Nos reporters ont mené leur enquête. Les célibataires à l'honneur ce lundi. Chaque 11 novembre, l'humanité célèbre la journée internationale des célibataires. Cette journée met en valeur la fierté d'être célibataire et donne surtout l'opportunité de rompre avec celui-ci. C'est par un petit groupe d'étudiants chinois dans les années 90 que ce jour de ces célibataires a été créé. Ces étudiants voyaient dans la date du 11e mois un signe. En Chine, le chiffre 11 représente l'individualité, donc c'est pour eux l'occasion de manifester leur fierté d'être célibataires. Mais c'est surtout devenu, à l'instar de la Saint-Valentin que l'on fête en Occident, l'opportunité pour la plupart de déclarer leur flamme à leurs êtres aimés.
Le célibat n'est pas un retard dans la vie, ni un péché. C'est plutôt une étape à passer avant d'entamer le processus du mariage. Ce n'est pas forcément de la solitude, estime Sikinois rencontrés. Quand le célibat est peut-être un péché parce qu'avant de devenir marié, il faut d'abord être célibataire. Alors le mariage étant un processus, il ne faudrait pas les prendre avec beaucoup de légèreté. Il faudrait aller mollo, apprendre à connaître la personne, passer plus de temps ensemble, créer une certaine intimité, une certaine complicité et après prendre la décision d'aller rencontrer sa famille, payer la dot et la ramener chez soi. Pour moi, un célibataire, c'est une personne qui vit carrément seule, qui n'a pas d'épouse, qui n'a ni une fiancée, ni une petite amie. Pour moi, c'est ça un célibataire pour moi. Mais ce que je vais conseiller aux amis, filles, ceux qui sont célibataires, je vais leur dire, à la vie, il ne faut pas être pressé. La vie, il faut amener ça doucement. Quand tu es pressé à la vie, tu vas perdre beaucoup des histoires à la vie. C'est pour ça qu'il faut être mollo. À la vie, il y a des étapes par étapes. Donc, tu vas seulement te marier, tu auras des enfants, tu vas former ta famille ailleurs. Nous, les célibataires, ce n'est pas du tout un problème, ce n'est pas mauvais, mais il faut aussi penser un jour d'être marié. C'est pas du tout rester seulement célibataire. Ah bon, souvent ça fatigue, hein? Ça fatigue souvent des travaux et autres, ça ne donne pas quand même dans des temps, c'est un peu compliqué. Donc c'est bien d'être célibataire dans quelque part, c'est pas du tout bien. À savoir, la fête des célibataires est très célébrée dans le monde, mais aussi donne l'occasion de rompre avec celui-ci. Place à présent à votre rubrique La question aux écoliers. Bienvenue dans notre rubrique Questions aux écoliers. La question du jour était celle de savoir, le H du mot haricot est-il un H muet ou un H aspiré? Eh bien, le H du mot haricot, c'est un H aspiré parce que ça se trouve devant un mot. Les H muets, ça se trouve à l'intérieur des mots et ça se retrouve aussi dans des noms. Mais les H aspirés, ça se trouve toujours devant. Le mot haricot est un H aspiré parce qu'elle empêche la liaison avec les mots qui sont. C'est un H aspiré parce que le H muet ne s'entend pas vraiment. Avec le H muet, on peut faire la liaison avec un S. Comme par exemple homme, on peut dire les hommes. Mais haricot, on ne peut pas faire de liaison vu que c'est un H aspiré. Donc il y a une lettre qui est là. Si on dit les haricots, c'est une gaffe. Donc on va dire les haricots. C'est un H aspiré parce qu'il interdit la liaison utilisée pour désigner la lettre H initiale dans la graphie de certains mots, dont la prononciation commence par une voyelle, mais qui ne permettent ni l'élision ni la liaison quand ils sont précédés d'un autre mot. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre chaîne Éduc TV.